Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on revient sur l'actualité du mercato, puisque le prochain match, c'est dans quand même pas mal de jours contre le Real Betis au Benito Villamarín. D'ailleurs, une victoire nous permettrait d'assurer le top 4 définitivement, même si l'objectif aujourd'hui du FC Barcelone, eh bien, c'est de finir second du championnat d'Espagne, surtout pour des raisons économiques. Alors, concernant les rumeurs mercato, on va essayer de revenir assez rapidement sur toutes les informations des dernières heures, notamment le fait que le Barça ne va vraisemblablement pas lever l'option d'achat d'Adama Traoré fixée à 30 millions d'euros. En effet, le Barça considère que le rendement du joueur ne vaut pas du tout les 30 millions d'euros de l'option d'achat, sachant qu'il lui restera un an de contrat. Le Barça est dans une situation économique où il doit faire attention et 30 millions d'euros pour Adama Traoré, eh bien le club les considère beaucoup trop élevés et je peux comprendre, sachant qu'en plus de ça, Wolverhampton ne serait pas disposé à acheter Trincao, le Portugais, qui lui avait également une option d'achat de 29 millions d'euros à l'inverse. Et dans le cas où il ne levait pas l'option d'achat, eh bien le Barça recevrait 6 millions d'euros, ce qui va vraisemblablement être le cas. Donc Adama Traoré devrait quitter le Barça cet été. Ensuite, du coup, autre ailier que le Barça, quant à lui, veut absolument recruter, il s'agit de Rafinha, le Brésilien. On a quelques informations, la presse anglaise a confirmé hier que le FC Barcelone attend de voir la situation de Leeds, attend de voir s'ils vont descendre en seconde division ou rester. Dans le cas où il reste en première division, le Barça ferait quand même une offre, mais une offre qui serait plus élevée que la clause libératoire qui, elle, est fixée à 25 millions d'euros si Leeds tombe en seconde division. Donc le Barça a déjà avancé, a déjà préparé ses offres et attend juste de voir plus de clarté concernant la situation de Leeds United d'ici la fin du championnat, sachant qu'il reste encore quelques matchs, sachant qu'ils sont en plein combat pour rester en première division avec Everton et Burnley. Donc ça va être très intéressant à suivre et espérons pour nous qu'ils descendent, même si évidemment les supporters de Leeds United ne voudraient pas entendre ce message. Ensuite, autre information, elle concerne cette fois-ci un autre joueur qui est quant à lui désiré par le FC Barcelone. Vous le savez, c'est la priorité que le Barça a fixée depuis déjà quelques mois. Il s'agit de la défense centrale. Eh bien, il s'agit de Kalidou Koulibaly, le Sénégalais, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Koulibaly, joueur d'un grand talent, d'une grande qualité, qui a toujours eu une certaine, toujours été respecté, toujours considéré parmi les meilleurs centraux du monde, mais il n'a jamais pu quitter le Napoli, sachant que tous les ans il y a des rumeurs avec lui. Là, cette fois-ci, bien comme il lui reste un an de contrat, les rumeurs font un peu plus sens. Et en Italie, on nous explique, l'info originelle vient d'Espagne, puis l'Italie a confirmé d'une certaine manière, eh bien Xavi Hernandez veut un duo en défense centrale de Koulibaly et Araujo. Donc Koulibaly serait le remplaçant de Gérard Piqué. Koulibaly deviendrait le titulaire dans cette équipe. Koulibaly serait donc un joueur dont le prix serait fixé, le Napoli voudrait entre 35 et 40 millions d'euros pour lui avec un an de contrat, sachant qu'il aura 31 ans. Moi, personnellement, je considère que c'est un prix que Koulibaly vaut totalement. Ce serait un joueur qui apporterait beaucoup à notre défense, qui a grandement besoin d'être beaucoup plus solide. Sachant que le Napoli est certes très dur en affaires avec De Laurentiis, ils vont essayer de le prolonger, mais ça va être très compliqué parce que le Napoli a changé de politique des salaires. Il faut savoir quand même que Koulibaly touche au Napoli en ce moment 13 millions d'euros bruts annuels et que le Napoli veut descendre cela à peu près 6-7 maximum, donc une baisse de salaire. Donc réunion dans quelques semaines entre Fali Ramadani qui est l'agent de Koulibaly et le Napoli pour clarifier la situation et dans le cas où il ne prolongerait pas, eh bien le FC Barcelone lui voudrait le recruter, sachant qu'il y aura probablement d'autres clubs qui le voudront, mais franchement vu la place de titulaire que Koulibaly pourrait avoir à Barcelone, il est quand même pas improbable de le voir cet été à Barcelone. Après, évidemment, le Barça a également signé Christensen, donc à voir comment ça va s'agencer. Il y a beaucoup de défenseurs centraux dans l'effectif, Umtiti, Clément Lenglet, Piqué,
Araujo, Christensen, plus Koulibaly. Donc il faudrait faire des choix pour tout simplement se débarrasser de certains. Et donc Koulibaly serait l'option numéro 1 pour devenir le leader de cette défense d'une certaine manière, accompagné de Ronald Araujo, qui serait quand même sur le papier une défense très solide, une amélioration par rapport à ce qu'on a dans l'effectif. Je peux comprendre ceux qui parlent de l'âge du joueur. Après, il n'a pas 36 ans. On parle de quelqu'un qui aura 31 ans. C'est toujours risqué de prendre des joueurs de 31, 32 ans. Mais vu la qualité du joueur, c'est quand même très très peu probable qu'il ne réussisse pas s'il signe à Barcelone. C'est quand même quelqu'un qui est physiquement très bon, qui a également de l'anticipation, qui a une sortie de balle assez intéressante. Donc des qualités aujourd'hui nécessaires à un club comme Barcelone. Nous, de toute façon, on a besoin de joueurs qui viennent améliorer l'effectif, qui viennent améliorer les prestations de l'équipe défensivement surtout. Et un joueur comme ça, eh bien, on ne peut pas cracher dessus, loin de là. Au contraire, je ne vois pas comment on pourrait refuser un tel joueur. Donc Koulibaly, Barcelone, c'est la rumeur du moment. De l'autre côté, tu as Lewandowski qui était également la rumeur des dernières semaines. Le FC Barcelone, comme vous le savez, s'est réuni avec son agent. L'agent a discuté avec le Bayern qui lui aurait fermé la porte à un départ de Lewandowski, quitte soit à le laisser libre l'année prochaine, soit à le prolonger. Les prochaines semaines seront capitales, mais de plus en plus, il me paraît compliqué qu'on voit quand même Lewandowski signer à Barcelone. Après, tout est possible dans le mercato. Si le Bayern trouve une alternative à Lewandowski, pas très très cher, pourquoi pas. Mais vu le mercato actuel des 9, ça va être très compliqué de trouver un mec aussi fort que Lewandowski et pas très très cher. Donc ça aussi, ça peut nous rendre la vie un peu plus compliquée. Sachant que si on ne signe pas de numéro 9, à voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va décider de laisser Aubameyang avec Ferran Torres et Ansu Fati en numéro 9, soit prendre un autre numéro 9 de moindre qualité, ce qui ne serait pas à mon avis une bonne chose, et également l'alternative Gabriel Jesus qui est possible. En Italie, il parle de Morata, mais pour l'instant Morata c'est pas du tout une option envisagée par le club. Donc tout ça, on va suivre. Tout ça, on va suivre parce que ça va être très intéressant pour voir la semi-reconstruction de l'effectif. Je parle de semi parce que tant qu'on n'aura pas recruté des joueurs qui vont remplacer nos cadres à certains postes, eh bien on sera toujours dans cette situation assez compliquée de devoir les faire jouer parce qu'il n'y aura pas meilleur dans l'effectif. Et donc tant qu'on sera dans cette situation, le Barça à mon avis ne sera pas compétitif dans toutes les compétitions possible. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis concernant les informations sorties dans celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. N'oubliez pas le concours. Vous pouvez encore participer jusqu'à vendredi pour rencontrer Ronaldinho. Tous les détails sont dans la vidéo précédente. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.